Coucou mes canons de beauté, voilà, nous sommes encore là pour taper sur les astuces santé par rapport à la déco. Et cette fois-ci, nous allons parler de quoi? Nous allons parler du miroir. Et je continue toujours avec le même exemple pour que vous ayez une idée. À la fin, vous pourrez, de cette série, vous allez pouvoir décorer votre chambre à coucher facilement sans faire appel à un décorateur d'intérieur. Ils vont m'en vouloir mes canons de beauté, mais je donne les astuces quand même. Écoutez, quand vous voulez installer un miroir dans votre chambre à coucher. Vous savez, le miroir, c'est très beau, mais c'est une surface réfléchissante, n'est-ce pas? Il faut savoir que déco, miroir, ça va de pair. Mais miroir et bonne santé, miroir et repos, ça va pas du tout de pair. Donc, pour l'installer en tant que professionnel, qu'est-ce qu'on va faire? Le miroir, on va l'installer dans la pièce, mais ça ne va pas refléter le lit parce que là, nous sommes dans l'exemple de l'aménagement d'une chambre à coucher pour booster les énergies afin d'avoir une bonne santé, n'est-ce pas? Nous allons installer le miroir de façon à ce que le lit ne soit pas reflété du tout. Nous allons installer plutôt un miroir qui est un peu en étain, un miroir qui est un peu, comment on appelle, fumé, un miroir qui est un peu fumé. Il y a d'autres miroirs aussi, hein, il y a d'autres sortes de miroirs aussi qui sont faits pour la décoration d'intérieur, qui sont déjà créés comme ça, qui n'ont pas une surface réfléchissante trop violente et donc que vous pouvez mettre dans vos intérieurs. Mais si par contre, vous êtes plutôt miroir, je veux avoir vraiment mon image comme il faut, il va falloir l'installer là où le miroir ne reflète pas votre lit, ne reflète pas une porte non plus. C'est-à-dire, vous installez le miroir de façon à ce que quand vous êtes dans le lit, on ne voit pas votre reflet dedans. Quand vous êtes en train de rentrer dans la pièce, dans votre chambre à coucher, on ne voit pas votre image dedans. Quand vous êtes en train de sortir de la salle de bain, pour ceux qui ont des suites parentales, que la douche donne directement sur la chambre à coucher, que le miroir non plus ne reflète pas la porte. Donc, si vous avez réussi à faire tout ça, ce petit exercice-là, selon les contraintes de l'espace que vous avez aménagé, eh bien, vous aurez réussi à avoir une bonne disposition du miroir. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va falloir penser aussi à ce que le miroir reflète. Le miroir doit refléter quelque chose de valorisant. Donc, juste en face du miroir, sur l'autre côté du lit, pas du lit, de l'autre côté de la pièce, vous voudrez bien installer un tableau qui va refléter directement dans le miroir là-bas. Mais sur ce tableau-là, vous pouvez avoir une corne d'abondance, vous pouvez avoir quelqu'un en train de compter de l'argent, ou bien quelqu'un qui est en train de, tu vois, qui pète la forme, qui rit, ou vos propres photos dans votre chambre à coucher, photos de mariage. Vous savez, le jour du mariage, on est toujours très heureux. Donc, le miroir va refléter cette image-là de votre photo de mariage ou votre photo d'anniversaire où vous êtes très heureux, votre couple resplendit et là, ça va toujours s'amplifier. Vous verrez que si c'est installé dans une chambre à coucher de couple, ben, l'amour va perdurer dans cet intérieur-là. N'oublions pas aussi que le miroir étant une surface réfléchissante, nous allons agir de même pour toute surface réfléchissante. Donc, il faut éviter de mettre dans la chambre à coucher des cadres de photos avec des vitres. Il faut tirer ça soit dessus de la bâche, soit dessus de la toile, mettre des tableaux sur toile et tout. Quelque chose qui ne sera pas réfléchissante pour ne pas venir réfléchir votre lit, une porte et autres. Si vous avez compris, dites-le moi dans les commentaires et partagez beaucoup la vidéo. J'aimerais vraiment aider tout le monde à mieux aménager son intérieur. Et si vous avez envie de mieux vous faire former un week-end, une journée ou juste par Internet, juste là, en ligne, voilà, on fait aussi les formations à distance. Merci et à très bientôt. C'était la coach Ali Aladaye.